Il est l'heure de vous informer sur la RTVL. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les sommaires. Il n'y a plus de doute quant à la poursuite par la cour militaire du sénateur Avi Joseph Kabila Kabange. Ses immunités ont été levées par 91% des sénateurs lors de la séance plénière de ce jeudi 22 mai 2025. Et puis à l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Maître Jacques Chabani, a répondu à une question orale avec débat sur les bavures policières en République démocratique du Congo dans le cadre du contrôle parlementaire. Et puis, l'inspection générale de l'éducation à la citoyenneté a fixé les frais de participation aux épreuves certificatives dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour la participation aux examens d'État 2025 pour les TENASOS. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je le disais dans les titres, suite aux arrestations arbitraires, tracasseries policières ainsi que les policiers fictifs en République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacques Chabani, était ce jeudi 22 mai devant les députés nationaux où il a répondu à une question orale avec débat suite toujours au contrôle parlementaire qui s'effectue sous la houlette du président Vital Kamerhe. Suivez ces détails. Continuité du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le jeudi 22 mai 2025, c'était au tour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacques Chabani, d'être auditionné par la plénière de la Chambre basse du Parlement en réponse à la question orale avec débat lui adressée au sujet des arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence des éléments de la police non identifiés ou enregistrés et non pris en charge par l'État congolais. Parti d'un constat fait lors de ces vacances parlementaires, les députés Eyangamboyo Venance, qui s'inquiètent de la dégradation de la sécurité à Kinshasa, interrogent le vice-premier ministre Maître Jacques Chabani Lukobango sur cette situation préoccupante occasionnée parfois par les bavures des éléments de la police. La survie de notre peuple est déjà menacée par le force extérieure. Il est inconcevable que les pratiques ignobles telles que les arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence des agents fictifs au sein de notre police viennent s'ajouter à la souffrance de notre peuple. Ces agissements de la part de ceux qui pourtant sont commis à la protection des citoyens et de leurs biens aggrave la situation et ternissent davantage l'image de notre État et de nos institutions, mais aussi de l'État des droits que nous aspirons à consolider. Répondant à ces questions qui touchent à la survie du peuple, le vice-premier ministre, ministre en charge de la sécurité intérieure, rassure les élus du peuple de son implication dans la sécurisation de la population et de leurs biens, ayant fait de la lutte contre les antivaleurs son cheval de bataille, et cela s'éprouve par le renforcement des capacités de déploiement des inspecteurs sur toute l'étendue du pays en vue de mettre hors d'état de nuire tout policier malveillant. Le projet de loi portant réforme de la police nationale congolaise, présentement à la Commission Défense et Sécurité pour examen approfondi, est une réponse aux questions posées, renseigne Maître Jacques Chabani. Le gouvernement de la République a initié l'opération Dobo qui se poursuit et aujourd'hui est étendue déjà sur 4 provinces. Elle est étendue concomitamment avec les programmes de lutte contre la criminalité des commissariats de ces différentes provinces. Contre toute attente, cette opération est en train de traquer aussi certains policiers recalcitrants et indisciplinés. En attendant l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025-2029, le contrôle à l'improviste s'effectue pour mettre la main sur tous les éléments qui s'évertuent à tracasser la population, à opérer des opérations arbitraires et à violer les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Mais je reste convaincu que les solutions efficientes à la problématique de la gestion de la police nationale congolaise
réside dans l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant de 2025 à 2028. Par la suite, plus de 40 questions des différents députés nationaux ont été réussies sur plusieurs cas à travers toute la République. Mais dans l'optique de satisfaire toutes les préoccupations des élus, le vice-premier ministre, ministre en charge de sécurité, a sollicité un délai de 48 heures, lequel lui a été accordé. Toujours à l'Assemblée nationale, notez qu'une délégation de l'ONU Femmes a été reçue par l'honorable président Vital Kamerhe. L'ONU Femmes a plaidé pour un accompagnement des élus nationaux dans la promotion du genre en République démocratique du Congo. Une fois de plus, ces commentaires pour les détails. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Vital Kamerhe, a échangé le jeudi 22 mai avec une délégation de l'ONU Femmes, section République démocratique du Congo, autour de plusieurs matières liées au genre. Il s'agit d'une rencontre pour affermir davantage le partenariat entre ONU Femmes et Assemblée nationale congolaise. C'était une occasion pour la représentante adjointe de ONU Femmes, Madame Catherine Odimba, de faire un plaidoyer pour l'accélération de l'implantation au niveau national de plusieurs engagements pris par la République démocratique du Congo au niveau international, notamment en rapport avec les genres. L'attente que nous avons, c'est déjà l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale en tant qu'homme engagé pour la promotion des questions de l'égalité des sexes, mais aussi de l'autonomisation de la femme. Il y a aussi son implication personnelle pour que l'initiative, comme celle des forums que nous organisons avec les femmes parlementaires, puisse être pérennisée. Elle a insisté sur la nécessité de positionner la question du genre dans les discussions budgétaires prévues en septembre prochain afin de doter la République démocratique du Congo d'un budget qui répondra aux besoins des hommes et des femmes sans aucune discrimination. Le président de l'Assemblée nationale, un grand défenseur du genre et de l'autonomie féminine, a salué les efforts que fait ONU Femmes pour l'optimisation de la situation de la femme congolaise. Il a ainsi réitéré l'engagement de l'Assemblée nationale à accompagner cette démarche à tous les niveaux. Signalons que la délégation a été accompagnée par le rapporteur adjoint, l'honorable Dominique Munongo Inamizi. Je l'ai aussi dit dans les sommaires, au Sénat, la Chambre haute du Parlement, l'Assemblée plénière du Sénat a levé les immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et a ainsi autorisé les poursuites judiciaires en son encontre. La décision est tombée après le vote qui a eu lieu ce jeudi 22 mai 2025. Notez également que sur les 96 sénateurs présents, 88 ont voté pour et 5 ont voté contre. 3 bulletins étaient nuls. Suivez les détails avec Marcel Kilombo. Après la présentation du rapport de la commission spéciale chargée de traiter le réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire sollicitant la levée des immunités et autorisation de poursuites contre Joseph Kabila, sénateur à vie, les sénateurs sont passés au vote et les résultats est sans appel. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur. Au sortir de cette plénière, certains sénateurs ont salué ce qu'ils ont qualifié de la fin de l'impunité, surtout pour ce qui concerne l'appui aux forces négatives. Le moment est historique. Vous avez entendu le président de notre Chambre haute dire que c'est une plénière qui va rester historique. C'est une plénière qui a été une plénière de clarification. Elle a été décisive parce qu'il fallait à tout prix qu'un jour en tout cas arrive comme celui-ci pour que finalement nous soyons capables de prendre nos responsabilités. Je suis satisfaite
de voir que les collègues ont compris notre position, ont compris que nous devions être solidaires, que nous ne pouvons plus aujourd'hui soutenir des mouvements armés. Donc si il est avéré par le futur que le sénateur à vie est lié à l'AFCM 23, c'est normal. Mais en même temps, une levée d'immunité ne suffit pas à une condamnation. Aujourd'hui, nous avons foi dans la justice. L'auditeur général a dit que les droits du sénateur à vie seront respectés. On a foi en ça. Le sénateur à vie, Joseph Kabila, ancien président de la République, est donc appelé à se présenter devant la justice congolaise pour présenter ses moyens de défense. Et le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, qui a réussi à faire gagner à la République la réduction de la dette de l'État dans les secteurs pétroliers de 281 à 31 millions de dollars, soit 89%, a reçu de la part du président de la République des félicitations pour sa rigueur, sa transparence et sa méthodologie, et par la même occasion, les DURCAB du président national. Maître Clinton Bamana a aussi adressé ses félicitations avec fierté et admiration à son président national pour les résultats éloquents et l'encourage à poursuivre avec la même détermination. Suivez ce récit. Après la victoire écrasante de la République démocratique du Congo par le biais du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, lors de la conférence Global Growth qui s'est clôturée mercredi 21 mai au Maroc, le vice-premier ministre a reçu du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par son directeur de cabinet Anthony Kinzo, des messages de félicitations, des encouragements pour sa vision, sa rigueur et sa transparence dans les domaines pétroliers, ayant obtenu la réduction à 89% dans les secteurs pétroliers, faisant passer le manque à gagner de 281 millions en 2023 à 31 millions en 2024, soit 89 millions de gains en faveur de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, les directeurs des cabinets au niveau du parti Union congolaise, Maître Clinton Bamana, a également, par un communiqué, félicité avec fierté et admiration le camarade Mukoko Samba Daniel, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, pour ses résultats qu'il qualifie de spectaculaires. Pour Maître Clinton Bamana, il s'agit de l'action méthodique du vice-premier ministre qui a permis, à l'espace d'une année, de réduire de manière systématique et historique la dette de l'État vis-à-vis des sociétés pétrolières au titre des pertes et manques à gagner, passant de 281 à 31 millions de dollars. Maître Clinton Bamana a rappelé la baisse de 13% du prix de l'essence et du gasoil depuis 2024, impactant sur le pouvoir d'achat, hausse de 50% de la consommation et identification des 39 millions de gains à reverser au trésor public, traduisant une approche efficace de la gouvernance. Pour clore, Maître Clinton Bamana s'est réjoui de ces résultats, témoignant la transparence et le redressement des finances publiques, et a réitéré son plein soutien et de tout son cabinet et de tous les cabinets du parti au professeur Daniel Mukoko Samba, et l'ont encouragé à poursuivre avec la même détermination les réformes économiques en cours en vue de bâtir un Congo économiquement fort, souverain. D'un autre côté, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a rencontré François-Xavier Dedonné, président du conseil d'administration du Parc national de la Garamba, et Roxane de Bildering, ambassadrice de Belgique en République démocratique du Congo. Leurs discussions ont porté sur les graves difficultés d'accès au parc de la Garamba, situé dans la province du Haut-Touélé. Ces problèmes logistiques entravent le fonctionnement du parc, limitent les actions de ses gestionnaires et réduisent le nombre des visiteurs. Propos recueillis par Bénédicte Maquet. Suivez. J'ai voulu prévenir et alerter M. Bemba concernant les difficultés d'accès
au parc national de la Garamba dans le Haut-Ouélé, dont je suis le président du conseil d'administration. Nous avons actuellement de très gros problèmes pour rejoindre le parc. On doit passer par l'Ouganda. On ne peut pas venir directement en avion du Congo parce que ça coûte extrêmement cher. Et donc, voilà, le ministre recherche une solution pour nous faciliter la vie et nous permettre d'accéder dans de bonnes conditions, non seulement l'administration du parc, mais aussi nos visiteurs, parce que nous commençons à avoir des touristes. Donc, pour permettre à tous nos visiteurs d'accéder facilement au parc. Actuellement, c'est un véritable parcours du combattant dont je vous passe les détails. Le ministre m'a promis qu'il allait travailler là-dessus dès cet après-midi. Je lui fais confiance. Quittons les transports pour l'environnement. Il s'est clôturé ce vendredi 23 mai 2025 l'atelier régional sur l'appropriation du mécanisme pour la préservation des forêts tropicales. Dans un communiqué final des pays membres du bassin du Congo, ont réitéré à favoriser la solidarité entre les pays des forêts tropicales afin de concrétiser l'appropriation de l'initiative TFFF. Agnès Kassaza pour les détails. L'atelier régional d'information et d'appropriation de l'initiative Tropical Forest Forever Facility TFFF par les pays du bassin du Congo s'est clôturé sur une note très satisfaisante de permettre la préservation des forêts tropicales. Cet atelier a permis de favoriser la solidarité stratégique entre les pays des forêts tropicales, a dit la ministre de l'économie forestière du Congo-Brazzaville, Rosalie Matondo, dans ses communiqués finaux. Nous, ministres en charge de l'environnement, des eaux et des forêts, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, de la République du Gabon et de la République de la Guinée équatoriale, réunis à Kinshasa en date du 22 mai 2025 dans le cadre du dialogue régional sur le Tropical Forest Forever Facility, réaffirmons notre engagement commun pour la protection des forêts tropicales, la préservation de la biodiversité et la promotion du développement durable dans notre région et à l'échelle mondiale. 2. En tant que propriétaire et gardien de la deuxième grande forêt tropicale humide du monde, nous, pays du bassin du Congo, reconnaissons le rôle essentiel des forêts tropicales humides à l'échelle mondiale en ce qu'elles absorbent et stockent des grandes quantités de carbone, régulent des régimes climatiques locaux, régionaux et mondiaux, abritent plus de la moitié d'espèces de faune et de flore terrestres de la planète et soutiennent les moyens de subsistance d'un nombre considérable des personnes, en particulier des peuples autochtones et les communautés locales. 3. Nous réitérons notre volonté et soulignons l'importance d'une coopération renforcée entre les pays des bassins de l'Amazonie, du Congo et de Bornéo-Mekong et reconnaissons le rôle et la nécessité d'un financement durable et équitable pour soutenir nos efforts de conservation des écosystèmes essentiels à la stabilité du climat mondial et au bien-être des communautés qui vivent dans les forêts et en dépendent, tel que nous l'avions affirmé lors des 2 premières éditions des sommets des 3 bassins forestiers tropicaux tenus à Brazzaville en 2011 et en 2023, ainsi que dans l'accord de coopération autour des forêts tropicales et l'action climatique signé entre la République démocratique du Congo, le Brésil et l'Indonésie. 4. Depuis des années, nous en appelons à un nouveau mécanisme susceptible de combler le vide actuel que crée le manque d'un modèle de financement à long terme
pour soutenir la conservation des forêts tropicales. Cette rencontre régionale de pays du bassin du Congo souhaite que ce mécanisme soit plus soutenable pour concrétiser l'appropriation de l'initiative TFFF. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Toujours dans le même chapitre, pour sa part, Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo, F. Bazaïba, qui a procédé à la clôture de cet atelier, a indiqué que cette rencontre a permis aux pays membres de préserver leur écosystème avec l'initiative TFFF. Écoutez F. Bazaïba, ministre d'État à l'Environnement, au micro de Agnès Kassaza. En 3 journées de travail, l'atelier que nous clôturons aura réuni dans un premier temps les experts et ensuite les ministres en charge des ressources forestières des 6 pays du bassin du Congo. Le TFFF, il faut bien le rappeler, est un nouveau mécanisme de financement pour les forêts tropicales, mais qui se distingue par son approche totalement innovante et sa vocation à fournir des fonds perpétuels au pays. Il repose donc sur un fonds d'investissement international regroupant des capitaux publics, privés et philanthropiques, mais aussi il propose une incitation financière à long terme fondée sur la performance de la conservation et non seulement sur la réduction des émissions. Également, il reconnaît la valeur intrinsèque des forêts intactes et le mérite des pays du bassin du Congo qui ont su préserver leurs écosystèmes d'une déforestation d'envergure. Mesdames et messieurs, c'est donc avec une joie et satisfaction que je vais procéder à ce jour à la clôture de ces travaux, dont point n'est besoin de les dire, auront été tenus dans un contexte très difficile et des délais extrêmement serrés, en particulier pour les collègues ministres de la région, dont les agendas déjà très chargés ont dû malgré tout être bousculés compte tenu de l'importance de notre engagement pour la préservation de nos ressources naturelles. C'est pourquoi, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je vous exprime toute ma profonde gratitude et reconnaissance pour votre participation à ces assises. Et puis, il y a ces communiqués à l'intention du public venant de l'inspection générale de l'éducation, les directeurs provinciaux de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de la ville de Kinshasa, les chefs d'établissement de la ville de Kinshasa, l'arrêt numéro SC/0072 CAB GUK BLD du 30 août 2024 portant la fixation des frais de participation aux épreuves certificatives dans la ville-province de Kinshasa en respectant les contenus des articles 10, 11 et 12 et des strictes applications. Les frais sont donc fixés de la manière ci-après. Examen d'État édition 2025. Hors session, 54 000 francs par candidat. Session ordinaire, 31 000 francs par candidat. Pour les TENASOS, 25 000 francs par candidat. L'inspection générale de l'éducation insiste sur le fait que l'évaluation des NAFEP est gratuite dans les établissements primaires, publics et privés agréés. Désormais, les frais de participation aux épreuves certificatives sont obligatoires à payer. Désormais, les frais de participation aux épreuves certificatives sont obligatoirement payés en francs congolais dans toute l'étendue du territoire national et dans les écoles des ambassades,
pas d'exigence en dollars. Voici tout pour les communiqués. Revenons cette fois-ci dans l'environnement. La province du Congo central est confrontée à des problèmes de pollution environnementale, ce qui a poussé une commission parlementaire de l'Assemblée provinciale à mener une enquête approfondie. Les investigations qui ont débuté à Mwanda avec les entreprises Saucir et Perenco se sont poursuivies à Boma, ciblant Congo Oil Dérivate et l'entreprise de pêche Étoile du Matin. Les détails, Bénédicte Maquet. La commission parlementaire du Congo central, chargée de l'environnement, a récemment conclu une série d'enquêtes sur la pollution dans la province, révélant des contrastes significatifs entre les entreprises visitées. La mission conduite par Omega Mbadou, porte-parole de la commission et questeur à l'Assemblée provinciale, a débuté à Mwanda avec une inspection des installations de la Société de raffinage du Congo et de Perenco suite à des signalements de pollution liée à l'évacuation de carburant. Poursuivant son travail, la commission s'est rendue à Boma où elle a exprimé les activités du Congo Oil Dérivate et de l'entreprise de pêche Étoile du Matin. Au sein des COD, les députés provinciaux ont exprimé leur satisfaction. La commission a commencé à Mwanda où ils ont visité les installations de la Saucir ainsi que de la Perenco, parce qu'il y avait des échos de potentielle pollution due à leur évacuation des fioul. Et alors ici à Boma, nous avions visité deux entreprises, notamment Congo Oil, que nous avions visité, et après Congo Oil, nous avions visité l'Étoile du Matin. Au niveau de Congo Oil, nous sommes très satisfaits. Nous avons fait le tour de la société, nous avons vu que la société opère selon les normes internationales. Conscient de l'impact socio-économique qu'une fermeture de l'entreprise pourrait engendrer, notamment en termes de perte d'emploi dans une ville où l'économie est déjà au ralenti, les députés ont écarté cette option radicale. Au lieu de cela, ils ont proposé et soutiennent activement la délocalisation de cette entreprise. Et au niveau de l'Étoile du Matin, c'est par rapport à la pollution olfactive, parce qu'à chaque fois qu'ils sont en train de laver les poissons, il y a dégagement des odeurs un peu nauséabondes. Et ils nous ont présenté une maquette qui est en cours de finition. Donc ils veulent délocaliser l'entreprise pour que le lavage ne se fait plus là où ils sont actuellement, mais que le lavage puisse se faire dans le nouveau site qu'ils ont déjà acquéri au niveau de Koungou, vers Sep. Et donc nous sommes en train de les accompagner parce que pour nous, nous connaissons le contexte actuel de la ville de Boma. Et l'économie est en ralenti, donc nous ne pouvons pas faire un bras de fer avec ces sociétés qui emploient nos compatriotes. Notons que cette approche pragmatique vise à concilier la nécessité de protéger l'environnement avec la préservation des emplois locaux, témoignant d'une volonté de trouver des solutions durables sans compromettre les tissus économiques de la province. Nous parlons également santé dans ce journal. La prise en charge du vitiligo a commencé à s'organiser progressivement en République démocratique du Congo. Le vitiligo est une maladie qui provoque une dépigmentation de la peau par plaque. Il débute généralement avec l'apparition d'une simple tache blanche avant d'évoluer de façon variable avec les temps. La pente de la pigmentation peut affecter n'importe quelle partie du corps, y compris la bouche et les yeux. Les constats, les détails sont donnés par Lydie Djamba. Un jeune de trentaine, révolu, vit avec le vitiligo depuis 2019. Sa peau s'est dépigmentée au niveau de la bouche, du cou, ainsi qu'une partie de sa main gauche. Lorsque ces premiers symptômes sont apparus sur sa peau, sa vie était bouleversée.
Mais aujourd'hui, il considère le vitiligo comme une toute autre maladie. Le vitiligo, une expérience un peu difficile, si je peux dire ça. Mais aujourd'hui, moi, je vis très bien avec cette maladie et je le considère comme toute autre maladie. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, je m'accepte comme je suis. Cette dame est dermatologue et mène de recherches sur les vitiligo. Elle revient sur les symptômes de cette maladie chronique qui apparaît spontanément sur certaines parties du corps. Le vitiligo, c'est une maladie bénigne qui n'est pas contagieuse, mais je crois qu'il y a des gens même qui ont peur de faire le cancer dessus. Normalement, il n'y a même pas de cancer dessus. Moi, j'ai pas vu un seul cas de cancer, bien, j'en ai pas vu. Ouais. Mais c'est une maladie qui est bénigne, elle n'est pas contagieuse. Seulement que c'est un impact psychologique du fait qu'il y a le regard des autres toujours. Plusieurs types de traitements sont en mode pour soigner le vitiligo. L'objectif est de repigmenter le parti du corps touché par cette maladie. Le traitement consiste à repigmenter les parties qui sont blanches, où il n'y a pas de pigment. Comment ça va se passer? Il faut stimuler les cellules mélanocytaires, les cellules pigmentaires, il faut les stimuler. Alors ce sont toutes cette médication qu'on va utiliser pour traiter le vitiligo, qui vont avoir la plupart devraient normalement agir sur les cellules, la cellule, mais pas la cellule pigmentaire, là, qu'elle est morte. Alors il y a des réservoirs maintenant. Il y a des réservoirs il y a des cellules qui sont là en réserve de celles qui sont parties. Il est à noter que l'association franco-congolaise des vitiligo se bat pour l'installation d'un laboratoire d'anatomie, pathologie, le tout premier en RDC et en Afrique centrale. Et en termes de produits, il y a des médicaments qui se vendent déjà. Après l'identification des vitiligés, les démarches sont en cours pour l'installation d'un laboratoire à Lubumbashi. Selon les statistiques consolidées par l'OMS, les vitiligés constituent 4% de la population congolaise. Selon les statistiques consolidées par l'OMS, les vitiligés constituent 4% de la population congolaise. Et avant de boucler ce journal, nous parlons société. Notez que depuis plus d'une année, les quartiers Baoba dans la commune d'Engaba et quartier Molo dans la commune de Lemba connaissent de graves perturbations dans l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Les habitants dénoncent un service déplorable de la part de la SNEL et de la Régie des eaux et appellent les autorités à agir en urgence pour le bien-être du peuple qui nous a suivis. Dans plusieurs quartiers comme dans la majeure partie de la capitale congolaise, les coupures d'électricité sont devenues monnaie courante, sans compter le fait que les robinets de la Régie des eaux sont secs la quasi-totalité de la journée. Une situation qui affecte profondément les quotidiens des familles. Face à cette réalité, les voix s'élèvent pour dénoncer la négligence de la part des entreprises publiques en charge de ces services essentiels. Madame Eugénie, qui habite les quartiers Baobab dans la commune d'Engaba, pousse son ras-le-bol face à cette situation qu'elle qualifie d'invivable. Pour elle, la SNEL doit impérativement revoir sa manière de fonctionner. Tosali inane na ndam courant na biso ezala te courant ya mari de nuit soki ye 22h 0h ekei sta mosusu ekoya nango 5h 6h courant ekei nayebi te bakonzi ya SNEL bazali bakufa courant ezalaka te na Ngaba vraiment mokonzi ya SNEL talela biso likambo oyo batalela biso likambo vraiment courant nde tozosenga nde courant. Pour David Edjo, rencontrés dans les quartiers Molo dans la commune de Lemba, ils vivent la même galère au quotidien. Nous avons un problème, il y a maï, nous avons un problème, il y a courant. Vraiment, en tout cas, koto yo maï et bimakana pasi. Donc maï ko bima ou une fois ou deux fois dans mois. Donc to koma batuma boye, il faut to veyaka na maï parce que eko bima par exemple 2 heures et kangami 3 heures. Courant est difficile. Mayango bacheli biso ba forage pour fonctionner à peine à courant. Parce que courant zate ba forage wana ezo fonctionner pété. Il faut vraiment l'État a de la biso ba mesure, a de la biso vraiment
solution na problème oyo toza nango na quartier Molo. Point n'est besoin de rappeler l'importance de l'eau et de l'électricité dans une ville de Sikroa, la capitale du pays. Les autorités de la Régie des eaux et de la SNEL doivent tout faire pour régler le problème, surtout que les factures n'arrêtent pas d'être livrées aux ménages. Vous avez suivi les commentaires de Merveille Kanyamina, mesdames et messieurs. C'est par cette note de société que prend fin ce journal. Il se peut que vous nous ayez suivis en cours de diffusion. Voici le rappel des titres. Il n'y a plus de doute quant à la poursuite par la cour militaire du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Ces immunités ont été levées par 91% des sénateurs lors de la séance plénière de ce jeudi 22 mai 2025. Et à l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, a répondu à une question orale avec débat sur les bavures policières en République démocratique du Congo dans le cadre du contrôle parlementaire. Et l'inspection générale de l'éducation à la citoyenneté a fixé les frais de participation aux épreuves certificatives dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour la participation aux examens d'État et pour le TENASOS. Mesdames et messieurs, voici ce qui a constitué l'essentiel de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Restez-nous fidèles et au revoir.